Vas-y et prie. Nous t'aramarcions. Nos cœurs sont ouverts. Clarté et compréhension au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Merci encore pour cette opportunité. Je ne tiens pas pour acquise chaque occasion que j'ai d'apporter la vie et la parole de Dieu à son peuple. La seule façon pour le peuple de Dieu de croître et de mûrir dans les choses de l'Esprit est par le biais d'une doctrine saine, de la communication de la vérité de la parole de Dieu. Et des conférences comme celle-ci nous offrent des plateformes dédiées pour nous nourrir de la lumière de la parole de Dieu jusqu'à ce que nous soyons transformés. La Bible déclare que tandis que nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes changés d'une dimension de gloire à l'autre, même par l'Esprit de Dieu. Psaume 23. 2 écritures et puis je commencerai à enseigner. Nous commencerons au verset 1. Psaume 23. C'est le psaume de David. Aller au verset 3. Et si tu sais quelque chose sur David le psalmiste pour ce soir, une personnalité assez intéressante dans l'écriture et dans le sens du thème selon lequel un homme avec Dieu d'une façon louable et sa vie avait un mélange de plusieurs expériences. C'était l'apôtre Paul qui a fait une déclaration la plupart de ses écrits étaient des communications de ses expériences personnelles. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 1, tu l'entendras rarement écrire une information qu'il a obtenue de quelqu'un d'autre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ses chansons et le Père des miséricordes dans le livre des psaumes étaient largement ses expériences. Verset 4, êtes-vous prêts? Il voulait que les gens nous apprennent de ses expériences dans toutes nos tribulations, alors commençons que nous puissions réconforter ceux qui sont dans quelque détresse que ce soit. Berger, je ne manquerai de rien. Par le réconfort dont nous-mêmes sommes réconfortés par Dieu. Reposer dans de verts pâturages. Paul dit quelque chose de très intéressant ici. Près des eaux paisibles. Il dit qu'il y a quelque chose que Dieu fait à un homme et que pendant que Dieu le fait à cet homme, nous allons nous y attarder ce soir. Il regarde ceux qui seront les bénéficiaires de cette expérience aussi dans les sentiers de la justice pour l'honneur de son nom. Oui, même si je marche dans la vallée de son information, dit, où se trouve cet endroit? Il y avait certaines situations dans ma vie qui nécessitaient la vallée de l'ombre de la d'intervention. Et j'ai appris quelque chose sur Dieu et je pense que ce serait mal de garder cette information car tu es avec moi. Et ainsi, non pas parce que tu m'as retiré de cet endroit, tu es entré dans la situation de ses expériences. Tu es avec moi. Et ici, Paul, dans le même esprit, nous dit qu'il y a des moments où nous traversons des saisons devant moi une table en présence de mes ennemis. De se révéler de façon unique et de nous réconforter. Ma coupe déborde. Et que ce réconfort peut devenir une force pour nous. Le bonheur et la grâce m'accompagneront d'autres personnes qui seront dans une situation dans la maison de l'Éternel et quand nous les trouvons, nous serons capables de puiser dans l'archive de notre douleur, de nos expériences, de notre paix et d'apporter du réconfort à ces personnes. Il restaure mon âme. Alléluia. La Bible ne nous a pas laissés dans l'obscurité quant au fait que notre aventure de foi capturera plusieurs types d'expériences. Jésus lui-même a parlé de la possibilité d'avoir des tribulations, d'avoir des persécutions, d'avoir des expériences négatives et défavorables. En Jean chapitre 16 verset 33 particulièrement, Jésus lui-même parlait et il a dit, « Dans ce monde, non pas en dehors de ce monde, il dit, « Ces choses je vous les ai dites afin que vous ayez la paix. Dans le monde vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage. » Il te laisse avec une information qui peut te donner la paix même au milieu des tempêtes. La plupart des croyants ne comprennent pas l'étendue entière du voyage de foi du croyant. Je comprends la joie du salut. Je comprends la joie qui vient quand tu as des résultats, quand les choses fonctionnent bien dans ta vie. Mais la plupart des croyants n'ont pas été enseignés sur ce qu'il faut faire quand les saisons changent et quand elles sont négatives. Donc quand les croyants sont confrontés à des saisons défavorables, peu importe la forme sous laquelle elles apparaissent, ils se brisent, ils se découragent. Certains deviennent complètement confus quant à ce qu'il faut faire. Et c'est à de tels moments que Satan entre, parce que son assignation est de tenter de te faire voir à travers tes expériences que Dieu est infidèle. Donc il ne te rencontrera pas à chaque moment, il attendra ces moments et ces saisons. Apprenons-nous maintenant? C'est une chose très dangereuse pour un croyant de traverser des saisons défavorables sans information. Parce que la victime qui peut sortir de cette saison peut décourager d'autres croyants, et la victoire qui sort de cette saison peut aussi fortifier cette foi. Donc les saisons, à la fois Dieu et Satan s'intéressent à cette saison. Pourquoi est-ce que je prêche ceci? Parce que je crois qu'il y a des gens ici, sincèrement, pour que Dieu ait mis ce message dans mon esprit et insiste pour que je l'enseigne. C'est parce qu'il est possible qu'il y ait des gens ici et ceux qui suivent en ligne de partout dans le monde qui sont fatigués, épuisés spirituellement, et sont en ce moment à un point où nous crions pour des réponses, sinon beaucoup pourraient abandonner. Et Dieu envoie cette parole même lors de cette conférence pour te donner une explication et t'aider à interpréter les écrits sur le mur. Apôtre, que se passe-t-il dans ma vie? Il semble que tout ce qui est capable de me donner de la joie a disparu. Ma paix, ma santé, ma force, mes finances, mon mariage, mes enfants. Nous sommes des gens de foi. Mais il y a quelque chose dans les saisons que nous devons comprendre. Quelqu'un apprend-il?
Proverbes chapitre 24 verset 10. Pourrez-vous le lire avec moi? C'est projeté. Prêt? 1 pour lire. Si tu te décourages au jour de l'adversité, ta force est petite. Encore une fois. Juste le verset 10. Si tu te décourages, la Bible reconnaît qu'il y a un jour appelé le jour de l'adversité. Quelle légende pour un jour! Sommes-nous ensemble maintenant? La Bible dit qu'il y a une possibilité et que chaque croyant, aussi longtemps qu'il séjourne dans cet espace appelé la Terre, entrera en collision avec un jour dans son expérience appelé le jour de l'adversité. Il te dit que ce dont tu as besoin n'est pas nécessairement de prier ce jour pour qu'il passe. Ce dont tu as besoin est de construire de l'élan pour ce jour, parce que le facteur qui te tirera d'affaire ce jour-là n'est pas d'éviter le jour, c'est d'avoir de la force. Donc c'est une question de force, pas seulement de fuir le jour. Que si tu te décourages au jour de la bataille, c'est parce que ta force est petite, non pas à cause du jour. Quelque chose dans l'insuffisance de ta force peut faire que ce jour te fasse tomber et te détruise pour le reste de ta vie. L'adversité parle de malheur. L'adversité parle de difficulté. L'adversité parle de défis, d'accidents. L'adversité parle de difficultés continues. La Bible nous laisse dans une expression très vocale. La Bible nous dit que aussi longtemps que tu vis assez longtemps sur terre, que tu le veuilles ou non, des saisons viendront dans ta vie où tu expérimenteras différents niveaux d'inconfort pour différentes raisons. Et la Bible nous fait savoir que dans le voyage de la vie et de la destinée, dans cette aventure de foi, la force est nécessaire. Non pas seulement la connaissance est importante, mais un moment viendra où ce dont tu as besoin c'est de la force. Sommes-nous ensemble? En Éphésiens chapitre 3 verset 16, l'apôtre Paul enseignait l'Église à Éphèse et il a dit qu'il accorderait, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié de puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Pourquoi Paul parlerait-il à l'Église, à ceux qui sont déjà sauvés, du besoin de force, d'être fortifié dans ton homme intérieur? Parce qu'il y a une limitation chez tous les hommes. Sommes-nous ensemble? Et cette limitation était clairement exprimée dans la Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 40. Tourne vite avec moi vers Ésaïe 40. Pour gagner du temps, je prendrai juste les versets 29 et 30. En fait, commençons au verset 28. Ésaïe chapitre 40 à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Le Dieu éternel, l'Éternel, le Créateur des extrémités de la terre, ne se lasse point. Il te donne maintenant une information sur Dieu parce qu'il est sur le point de la contraster avec quelque chose que l'homme n'a pas. Que ce Dieu n'a pas la capacité de se lasser. Deuxièmement, que Dieu ne se fatigue pas. Deux choses qu'il te dit ne se trouvent pas en Dieu. Dieu ne se lasse pas et Dieu ne se fatigue pas. La Bible dit qu'on ne peut pas sonder son intelligence. Maintenant verset 29, il dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué ». Il ne nous dit pas qui est cette personne. Mais quelle que soit cette personne dans cet état, il t'a déjà donné de l'espoir qu'il y a un système de secours, que chaque fois que tu te lasses, il donne de la force. Non pas des conseils, non pas des avis. Quand tu te lasses, ce n'est pas nécessairement de la connaissance dont tu as besoin. Tu as besoin de force. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les forces à celui qui est à bout de ressources. Verset 30, même les jeunes se lassent. C'est une déclaration très sérieuse parce que la gloire des jeunes est dans leur force. Et il te dit que aussi longtemps que tu séjournes dans cette vie, l'usure du fait de vivre te rattrapera, quel que soit l'avantage de l'âge. Que même les jeunes gens se lasseront et se fatigueront et que les jeunes hommes tomberont. Puis il te laisse avec un secret, ceux qui s'attendent à l'Éternel. Quelque chose arrive à leur force. Il utilise une expression étrange, renouvellement. Cela signifie qu'elle était là une fois, mais quelque chose s'est passé. Il ne dit pas qu'il te donne de la force, il renouvelle ta force. Et il le fait d'une façon telle que tu peux prendre ton envol comme des aigles. Que lorsque tu maîtrises la technologie du renouvellement, tu peux courir. Et quand les hommes pensent que tu devrais être fatigué, ils découvrent mystérieusement que tu ne te fatigues jamais. Et quand tu devrais marcher, tu ne te décourageras pas. Il dit que dans des circonstances normales, il est impossible de marcher si vite dans la vie sans être fatigué et sans se lasser. Mais il introduit une technologie dans laquelle tu peux puiser, une technologie spirituelle qui te fait te comporter comme Dieu dans l'expérience. Que quand les autres sont fatigués et quand ils se lassent, tu te tiens par une force et une intelligence. La fatigue parle d'épuisement. La fatigue parle de découragement. Crois-moi quand je te dis que tout ce qu'il faut, c'est que tu vives assez longtemps sur cette terre, et tu sauras que la fatigue est une croix que tous les hommes mortels doivent porter. Quand Jésus est devenu un homme, il a goûté à la fatigue. Et la Bible ne le cache pas. En tant que Dieu, il n'est fait aucune mention de fatigue. Mais au moment où il est devenu un homme,
Ta Bible te dit qu'un jour il avait faim et il s'est approché de l'arbre. Il n'a pas conseillé l'arbre et pourtant il est le Dieu qui est amour. Il a maudit cet arbre. Pourquoi? La faim. La faim était la raison derrière cette malédiction. Non pas une activité démoniaque. Il se tient devant un arbre qu'il avait attiré et il est venu là et n'a trouvé aucun fruit. Où a-t-il gardé sa miséricorde? Où a-t-il gardé son amour? Et tu vois, la Bible ne cache pas ses expériences parce qu'il veut que tu connaisses Dieu entièrement. Il y a une dimension de Dieu que si la Bible cache, tu ne connaîtras pas Dieu avec précision. Puis la Bible enregistre sa frustration. Il regarde ses disciples et dit, « Vous aussi, allez-vous me quitter ?» Et ils ont dit, « À qui irions-nous » Et il trouve du réconfort dans cette déclaration. Puis il arrive à un point, suis bien, Jésus arrive à un point où porter la croix et le fardeau de l'énormité de l'œuvre qui était sur lui. La Bible dit que Jésus lui-même s'est tourné vers le Père et négociait. Il n'était pas endormi. Il n'était pas ivre de son intelligence. Il a dit, « Père, je suis Dieu, mais je n'ai pas honte de négocier. » Sais-tu ce que la douleur peut faire? La douleur peut t'amener à un point où ta réputation n'a plus d'importance. Tu es tellement conscient des solutions même si cela devait te détruire. Jésus, j'espère que nous apprenons ce soir. Père, si c'est ta volonté, comme s'il n'en avait pas discuté. C'était quelque chose qui était déjà réglé dans le ciel. Il était simplement là pour l'exécuter. Et maintenant il renégocie tout. Retire cette coupe de moi. Je suis fatigué. Ce n'est pas moi qui ai péché. Et il s'est souvenu et a dit, néanmoins, non pas ma volonté mais la tienne soit faite. Tu penserais que ce serait la fin de la frustration. J'explique la fatigue en utilisant Jésus comme référence. Jésus est suspendu à la croix et tu penserais qu'il chantera des louanges et de l'adoration. Du moins même quand il tuait Étienne le martyr, Étienne ne s'est pas plaint. Mais Jésus était là et il n'était pas concerné par ce que les hommes disaient. Mais quand il a levé les yeux et a vu que le Père avait tourné son visage, il a dit « Éloi, Éloi, lama sabachthani, pourquoi as-tu tourné ton visage contre moi? Je comprends les hommes, mais toi, Jésus. » Si nous ne comprenons pas la réalité de l'épuisement et de la fatigue, cela peut tellement affecter notre foi. Parce que tu vois, il y a une dimension de foi qui est enseignée dans le corps du Christ qui semble très spirituelle mais est incorrecte. Et elle n'a pas donné aux gens la chance de connaître Dieu entièrement. Il y a une dimension de douleur qui est un don. Il y a des saisons qui sont inconfortables. Mais tu vois, il y a des exigences pour la grandeur. Et si tu utilises le couvert de la foi pour simplement éroder ces saisons, les gens ne connaîtront jamais Dieu complètement. Et ils ne seront jamais des personnes de stature et d'équilibre. Il y a un niveau requis de douleur. Il y a un niveau requis. Tu dois goûter à certaines saisons pour te qualifier à porter certaines grâces. Maintenant, c'est un langage que notre génération ne veut pas entendre, tout sous le couvert de la foi. Laisse-moi m'excuser à l'avance parce que nous allons devoir nous dépêcher. Donc il y a beaucoup de gens qui essaient d'écarter les saisons. Jésus lui-même, quand il s'agissait du classement et de l'accroissement, on lui a posé une question. Nous voulons siéger à ta droite et à ta gauche. Il n'a pas dit que le siège n'était pas vacant. Il a dit, il y a une condition. Peux-tu boire de ma coupe et être baptisé de mon baptême? Il y a des gens aujourd'hui qui veulent des onctions hors du commun. Ils veulent une influence hors du commun. Ils veulent se tenir dans les chaussures et les fonctions des autres. Et la plupart des gens veulent l'obtenir par proclamation. Tout n'est pas un don. Il y a des choses qui sont des récompenses. La Bible dit qu'à celui qui endure, il lui sera donné une couronne et une pierre blanche. L'endurance. Il y a beaucoup d'admiration pour les gens avec lesquels Dieu accomplit de grandes choses, et les gens font comme si c'était simplement de la chance, simplement un don. Crois-moi, si tu écoutes ce que je t'enseigne ce soir, tu trouveras de la force. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, ton nom doit être glorifié. Qui a péché, que cet homme soit né aveugle? C'était une question qu'ils ont posée à Jésus. Était-ce lui ou était-ce son père? Écoute la réponse de Jésus, ni l'un ni l'autre. Mais cela s'est produit afin que la gloire de Dieu soit révélée. Est-ce dans ta Bible? Mon Dieu! Est-ce ainsi que Dieu est prêt à aller loin pour que sa gloire soit révélée? Qu'un homme naisse aveugle. Et Jésus, qui est la manifestation de la gloire du Père, te dit que Dieu désire tellement que sa gloire soit révélée qu'il peut créer toutes sortes de scénarios, pourvu que cela apporte de la gloire. Dieu ne le regrette pas. Ton nom doit être glorifié. Psaume 27 à partir du verset 13 et 14. S'il te plaît, dépêchons-nous. Je crois vraiment de tout mon cœur que ce message donne une perspective à quelqu'un. Il t'ouvre à quelque chose.
Pour certains d'entre vous, il est possible que vous soyez dans ces saisons en ce moment et que vous vouliez savoir, est-ce une attaque? Est-ce un test? Qu'est-ce que c'est? Donne une définition à cette saison et aide-moi à savoir si je dois juste rester et endurer. Dois-je le combattre? Dois-je le recevoir? Dois-je en apprendre quelque chose? Je me serais découragé si je n'avais pas cru voir la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. Verset 14, attends l'Éternel. Et bon courage et il fortifiera ton cœur. Mais voici ta condition, attendre. Quand le pasteur Nat est monté et a commencé à chanter cette chanson sur la tente, j'ai dit, cet homme. Attends l'Éternel et tu trouveras la force. Laisse-moi te donner 3 raisons bibliques pour la fatigue. Maintenant que nous avons établi que la fatigue est quelque chose que la spiritualité ne fait pas automatiquement disparaître, pourvu que tu portes un corps mortel, c'est une tendance qui finira par te rattraper. Comme nous l'apprenons de la vie de Jésus, qui est notre référence et notre norme. Si Jésus avait été fatigué en tant qu'enfant, nous lui aurions accordé cette excuse. Mais Jésus était fatigué au sommet de tout dans sa vie. Quelle est la première cause de fatigue? J'ai noté ici, les attentes déçues. S'il te plaît, note-le. Les attentes déçues. Proverbes 13 et 12. La première raison pour laquelle les croyants et même les gens spirituels peuvent se fatiguer dans cette aventure de foi. Ma Bible dit que l'espoir différé peut rendre le cœur malade. Si c'était seulement le corps qui était malade, tu pourrais aller à l'hôpital pour le traiter. Mais maintenant il te dit que cette maladie ira au-delà de ton corps. Que l'espoir différé peut rendre le cœur malade. Mais quand le désir se réalise, c'est un arbre de vie. Les attentes déçues. Nous désirons tous des résultats dans nos vies. Nous désirons tous des résultats qui apportent de la gloire au nom du Seigneur et deviennent des consolations à notre expérience chrétienne. En fait, les psychologues nous disent que l'une des clés de l'accomplissement est le progrès, un sentiment de progrès. Dans la mesure où nous faisons des progrès constructifs dans nos vies, nous trouvons l'accomplissement. N'est-ce pas vrai? Les attentes déçues. Numéro 2, la deuxième raison pour laquelle les croyants peuvent se fatiguer. Les attaques, les persécutions et les tribulations. Jacques chapitre 1, je lirai du verset 1 au verset 4. Attaques, persécutions, tribulations. Jacques chapitre 1 à partir du verset 1. Voici ce qu'il dit. Jacques, serviteur et tout le reste, il vous salue. Puis commençons au verset 2. Il a dit, mes frères, à qui parle-t-il? Il parle aux gens du bercail, estimez comme une joie complète les diverses épreuves dans lesquelles vous tombez. Verset 3. Sachant ceci, il y a une information qu'il veut que tu saches qui peut te donner la capacité même de l'estimer comme une joie complète. Il dit que l'épreuve de ta foi produit la patience. Verset 4, il dit, mais que la patience est son œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et entiers. Maintenant, ce mot entier est intéressant. Pour que tu sois entier, il y a une condition. Il y a une administration de tribulation et d'adversité qui travaillent ensemble pour te rendre entier. Cela signifie que sans cela dans l'équation de ton aventure de foi, tu es incomplet. Il y a quelque chose dans ta vie et dans ta connaissance de Dieu qui n'est pas encore complet. Ne manquant de rien. Première épître de Pierre chapitre 4, lisons à partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'épreuve du feu à laquelle vous êtes soumis comme d'une chose étrange. Il dit, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Il dit, vous êtes des gens de foi, mais tenez compte de ceci dans votre aventure de foi. Il dit, mais réjouissez-vous dans la mesure où vous êtes participants aux souffrances de Christ, afin que lors de la révélation de sa gloire vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Nous lisons jusqu'au verset 16. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposent sur vous. De leur côté, il est blasphémé, mais de votre côté, il est glorifié. Il dit, mais qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou comme voleur ou comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Au verset 16 il dit, mais si c'est comme chrétien qu'on souffre, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Écriture très étrange et pourtant elle est dans la Bible. Attaque, persécution, tribulation. Numéro 3, très rapidement, quelle est la troisième raison pour laquelle les gens éprouvent de la fatigue? Le chagrin. Le chagrin. Aussi simple que cela. Le chagrin. Laisse-moi te définir ce qu'est le chagrin. Le chagrin est un sentiment de profonde détresse causé par des pertes, des déceptions, des malheurs, etc. Un sentiment de profonde détresse causé par des pertes, causé par des déceptions, causé par des malheurs. Cela pourrait mener à la dépression. Cela pourrait mener à la tristesse. Je suis sûr que l'apôtre Good sera d'accord avec ceci, ainsi que les serviteurs de Dieu ici représentés.
Je crois que chaque homme de Dieu aura en moyenne au moins une situation nécessitant son aide chaque jour. Un deuil quelque part. Tu peux te réveiller avec plusieurs messages. Apôtre, quelque chose vient de se passer. Apôtre, ceci s'est passé. Mon fils vient de mourir. J'ai entendu une histoire très touchante d'une famille il y a quelques semaines. Une femme qui est allée accoucher avec joie, a accouché de jumeaux et est morte là-bas. Ils avaient prié et prié depuis chez eux et ils étaient des ministres de l'Évangile. Maintenant, comment expliques-tu cela? Ce sont les genres de moments que les incroyants adorent parce qu'ils en profitent. Le diable s'y engouffrera et dira, est-ce ainsi que Dieu récompense ceux qui le servent? Des jumeaux, de beaux bébés, et maintenant la femme est morte. C'était une expérience douloureuse pour la famille. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas le privilège et l'opportunité de partager la douleur et d'essayer de donner une perspective aux problèmes négatifs dans la vie de gens sincères. Apprenons-nous le chagrin? Il y a des problèmes dans la vie des gens devant lesquels tu te tiens, et même en tant qu'homme de Dieu, tu étires ton intelligence. Tu ouvres de la Genèse à l'Apocalypse et tu ne trouves honnêtement pas de réponse. La seule chose à laquelle tu pourrais être tenté de dire c'est « rends grâce ». Et ce « rends grâce », tu ne le dis pas immédiatement. Tu chantes simplement un cantique, tu pries en langue et tu espères que le Saint-Esprit qui est le consolateur leur ministrera, puis tu peux revenir plus tard parce que les situations défient toute explication. Sommes-nous ensemble? Oui, monsieur. Quand les gens doivent payer le prix à cause de leur intégrité ou de leur amour pour Dieu. Quand les gens perdent des êtres chers. Je connais des gens qui sont morts de maladie et qui citaient des Écritures jusqu'à leur dernier souffle. Comment expliques-tu ce genre d'occurrence? Et pourtant, pendant qu'ils étaient malades sur leur lit de malade, ils avaient des propositions venant de la tradition et de toutes sortes de choses. Laisse cette histoire d'église et viens, laisse-nous t'aider, nous savons ce qui ne va pas chez toi, et ils ont dit, pour mon intégrité, je me tiendrai ferme. Et pourtant ils sont morts. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, tu vois, pendant que je t'enseigne, tu comprendras cette chanson. Il est facile de chanter au matin de ta destinée quand le soleil se lève juste, que tu es naïf sur tellement de choses, que tu n'as pas encore traversé quoi que ce soit. Ton endurance, c'est quand tu chantes aussi le soir. Si le soir te trouve encore en train de chanter, tu es mûr. Il faut de l'habileté pour chanter le matin, mais il faut de la force pour chanter le soir. Je lève cette chanson pour toi pour une raison. Depuis le lever du soleil, avec ta naïveté et ton ignorance, et l'ignorance peut être un avantage, tu es assez léger pour crier. Mais au moment où c'est la saison du soir de ta vie, tu es en train de te débattre entre chanter qu'il est fidèle ou non. Si tu l'appelles encore fidèle, cela a demandé plus que de la prouesse vocale, tu es fort. Ayant perdu des membres de ta famille, ayant perdu ton emploi, ayant perdu plusieurs choses, ayant passé ta vie à expliquer la fidélité de Dieu et pourtant tes résultats ne semblent pas suivre et pourtant tu rejoins ceux qui se réjouissent pour chanter. Maintenant tu comprends ce que l'Esprit de Dieu nous a donné à travers la chanson du pasteur Nat. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, ton nom doit être glorifié. Job était un homme dont la vie reste une leçon pour nous. Un homme qui a tout perdu en un seul jour, et puis la Bible nous dit qu'en plus de cela, sa santé a été affectée. L'homme le plus riche est devenu une leçon pour beaucoup de gens. Je suis sûr que d'autres diront, de toute façon tu as obtenu cet argent, Dieu te juge maintenant. Je suis sûr qu'il y aura un prophète qui prophétisera et dira, j'ai vu cette chose arriver, et pourtant il est resté silencieux. Job est arrivé à un point où il était frustré et il a dit, même s'il me tue, je me confierai en lui. Écoute-moi. Tu ne chantes pas le soir avec de l'habileté, il faut de la force. Néanmoins, que ton nom soit élevé. J'enterre mon être cher, mais je me tiens encore sur mon intégrité que tu es le donneur de vie. Et quand les hommes te demandent, tiens-tu encore à tes convictions au milieu de ta douleur? Comme Job, tu peux leur dire, Dieu est plus grand, tous les jours de mon temps désigné, j'attendrai. Lis ta Bible et vois ce que la Bible appelle la foi. Des femmes qui ont reçu leur mort ressuscitée, et d'autres qui sont morts sans avoir reçu la promesse. Il a tout rassemblé et a appelé cela la foi. Plusieurs personnes sont entrées dans cette année avec toutes sortes de douleurs et de déceptions. Il y a des pasteurs qui saignent. Il y a des hommes d'affaires qui saignent. Je comprends là où nous nous réjouissons et disons, ne t'inquiète pas. Mais il y a des gens qui posent des questions quand ils rentrent chez eux. Dieu, es-tu encore là? Et pour beaucoup, s'ils ne rencontrent pas la vérité lors de conférences comme celle-ci, le diable capitalisera sur leur ignorance et leur dira « Cela signifie que quelque chose ne va pas chez toi ». Mais je rappelle cette déclaration « Qui a péché, que cet homme soit né aveugle ?» Ce n'est pas toujours à cause du péché, ni lui, ni son père, mais afin que la gloire de Dieu soit révélée.
Comment Dieu peut-il permettre à un homme de traverser une affliction pour la gloire? Demande à Jésus. Quelle est la relation entre la croix et la couronne sur sa tête? Es-tu béni maintenant? Que tu traverses des saisons et qu'il y a comme quelque chose à puiser. Il y a quelque chose de Dieu que tu emportes de cette saison, et quand tu en sors, cela te donne le rang dans l'esprit tel que, bien que tu sois un faiseur de miracles, tu peux te tenir dans un endroit de deuil et avoir encore un sermon. Il y a des gens qui n'ont aucun sermon quand ils rencontrent des gens abattus. Le sermon n'est que pour ceux qui cherchent. Il y a des moments où tu seras forcé de prêcher un sermon à des gens qui pleurent. As-tu ce sermon? Tu ne l'études pas dans ta Bible. Tu le puises de ta propre douleur. Le chagrin a un sentiment profond de douleur. La plupart du temps, quand des gens meurent, les gens me contactent pour que nous puissions essayer de prier pour eux et voir s'ils reviennent à la vie. Et honnêtement, tu ne peux pas imaginer combien cela peut être douloureux parfois que tu aimes sincèrement les gens, que les gens ont la foi. Tu ne peux pas dire qu'ils n'ont pas la foi. Qu'est-ce que la foi d'autres? Ils se sont réveillés le matin et ont appelé ton téléphone 30 fois. N'est-ce pas de la foi? Et ils ont dit, je sais que si tu dis une parole, mon mari ou mon père mort reviendra à la vie. Des gens ont perdu leurs entreprises. Et certains d'entre eux diront, apôtre, j'ai semé des semences, j'ai construit des églises. Puis-je te dire, tu es un ministre de l'Évangile ici, n'aie pas honte si tu n'as pas toutes les réponses. Tu n'es pas Dieu. N'aie pas honte si tu n'as pas toutes les réponses. Ce n'est pas une mise en accusation de ta connaissance de Dieu. Il y a des moments où le silence est la réponse. Il y a des moments où la joie est la réponse. Il y a des moments où ta chanson, même tes larmes peuvent être la réponse. L'Église est silencieuse. Essayons encore cette chanson. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, ton nom doit être glorifié. Clé pour le réveil de la fatigue, qu'un homme puisse être ravivé afin qu'il puisse maintenant être un canal qui apporte du réconfort. La soi-disant saison dans laquelle tu passes maintenant, pour certains d'entre vous, cette saison deviendra ton trophée demain. Ne fuis pas les cicatrices. Ce qui est un signe de honte aujourd'hui peut être ton symbole d'honneur demain. Quand tu arrives au ciel, l'une des façons de savoir que c'est Jésus est de regarder les mains de tout le monde. Quiconque n'a pas de cicatrice sur sa main n'est pas Jésus. Il n'est pas le seul à avoir une couronne, les anciens ont des couronnes. Mais vérifie celui qui a une cicatrice. Il y a des moments où nous venons et Dieu nous envoie vers toi. Nous ne cherchons pas ton sermon. Montre-moi ta cicatrice. C'est la clé de ton honneur. Que personne ne me cause de trouble, il a dit, car je porte dans mon corps. J'ai traversé cette saison. Je ne suis pas un immigrant illégal, si j'ose utiliser cette expression. Numéro 1, la première clé qui est capable de te raviver de ces saisons de fatigue et de ces saisons supposément inexplicables. Numéro 1, une révélation de l'amour de Dieu. La première clé qui sponsorise la force, l'endurance et le réveil pour le fatigué est une révélation de l'amour de Dieu. 3 écritures très rapidement. Première épître de Jean chapitre 3 verset, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. La Bible nous dit clairement, au verset 1, nous en resterons là, que nous sommes les fils de Dieu et que Dieu a montré l'étendue de son amour en nous faisant fils. Jérémie 31 verset 3, ce texte est un hymne dans ma vie, une écriture très puissante que j'ai aimée. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec ma bonté. La conscience de l'amour de Dieu est un fortifiant. Quand tu sais que Dieu t'aime et que sa jalousie est continuellement devant toi, cela peut te donner de la force même au milieu de ces saisons. Romains chapitre 8 verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une histoire d'amour. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, peu importe ce que c'est. La Bible dit que cela maintient la capacité de marcher ensemble. Donc la première clé pour le réveil de la fatigue est une révélation de l'amour de Dieu. Clé numéro 2, je l'appelle le réconfort de l'Écriture. Le réconfort de l'Écriture, qu'est-ce qui fait défaut à un homme qui est loin de l'Écriture durant ces saisons? Romains chapitre 15 verset 4. Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'Écriture n'est pas seulement pour l'information, elle est aussi pour le réconfort. Tu sais comment tu reçois du réconfort de l'Écriture? Quand tu vois ce qui s'est passé avant pour les saints et que tu vois comment Dieu les en a sortis, cela peut te ministrer du réconfort. La Bible dit que c'est pourquoi elle a été écrite. Ce n'est pas toujours pour l'information, c'est aussi pour que tu puisses puiser de la force, de sorte que quand tu traverses des saisons que tu ne peux pas expliquer, tu te souviens de Jésus, tu te souviens de Joseph,
tu te souviens de la nation d'Israël, tu te souviens de tous ces gens et tu peux trouver de la force pour ce voyage. Psaume 119 verset 28. Mon âme est fondue de douleur, fortifie-moi selon ta parole. Mon âme est fondue de douleur, mais fortifie-moi selon ta parole. La parole de Dieu est puissante, elle est capable de te donner de la force. Numéro 3. Quelle est la clé du réveil de la fatigue et de ces saisons défavorables? Les prières stratégiques. Les prières stratégiques. Les prières stratégiques. Psaume 34 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Psaume 34 à partir du verset 4. Il dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Dieu ne délivre pas seulement les hommes des troubles, il les délivre aussi des frayeurs. Verset suivant, ils ont regardé vers lui et ont été resplendissants et leurs visages ne se sont pas couverts de honte. Verset 6. Voici un malheureux qui a crié et l'Éternel a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. Dernier verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. La prière est puissante. Psaume 61 du verset 1 au verset 4. Exauce mon cri, ô Dieu. Prête l'oreille à ma prière. Verset 2. Des extrémités de la terre, je crie vers toi quand mon cœur est abattu, conduis-moi sur le rocher qui est plus élevé que moi. Car tu as été mon refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Dernier verset, je veux demeurer pour toujours dans ta tente, je me réfugierai à l'abri de tes ailes. C'est le psalmiste en prière. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Verset suivant. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est dans le lieu de la prière que tu es capable d'échanger ta douleur, ta confusion contre la paix de Dieu. Et la Bible dit que cette paix surpasse toute compréhension, elle est capable de construire une garnison autour de ton esprit et autour de ton cœur. Apprenons-nous maintenant? C'est la clé numéro 3. Les prières stratégiques, que chaque fois que tu te trouves dans des saisons de ton aventure de foi, des saisons défavorables, tu engages des prières stratégiques. Numéro 4, es-tu prêt? La quatrième clé, c'est la joie. La joie. Néhémie chapitre 8 verset 10. Nous regarderons 3 écritures très rapidement. La partie B dit, car la joie de l'Éternel, non pas la joie de tes résultats, la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ta force. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 9 et 10. C'était l'apôtre Paul. Il lui dit, c'était son discours avec Dieu quand il était affligé et frappé 3 fois, il lui dit, ma grâce te suffit. Car ma force se manifeste dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, mystérieusement. Sommes-nous ensemble? Philippiens chapitre 4 verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Non pas juste toujours. Un autre mot, en toute saison. Je le dis encore, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Comment diable te réjouis-tu face à un résultat médical menaçant? Comment te réjouis-tu face aux factures devant toi? Comment te réjouis-tu face à des situations évidentes, négatives et inconfortables? La Bible dit de se réjouir dans le Seigneur. Et encore une fois je dis, réjouissez-vous. Habacuc chapitre 3 à partir du verset 17. Nous sommes sur le point de prier. Il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les campagnes ne donneront pas de nourriture. Le troupeau disparaîtra des bergeries et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. J'aime le mot suivant, cependant. Ne t'inquiète pas, ne te presse pas. Cependant. Toutes ces choses. Cependant, voici ma réponse, je me réjouirai en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ainsi, malgré tout ce qui s'est passé, ma réponse est « Cependant, je me réjouirai, cependant je me réjouirai. » Ton nom doit être loué. Alléluia. Ton nom doit être loué. Numéro 5, la 5e clé du réveil au milieu de la fatigue, qui apporte la restauration pour ton âme et même la force pour le voyage, s'appelle l'impartation de force. Dieu est capable d'impartir de la force aux croyants en plus de ta conscience de son amour, du réconfort de l'écriture, des prières stratégiques et de ta joie. Le numéro 5 est l'impartation de force.
La force de Dieu peut venir sur un individu comme une impartation et fournir l'endurance pour la continuité. Ézéchiel chapitre 2 à partir du verset 1 et 2. Fils de l'homme, il a dit, lève-toi sur tes pieds et je te parlerai. Et l'homme n'avait aucune force. Et le verset 2 dit, l'Esprit entra en moi quand il me parla et me mit sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. L'Esprit, quand il m'a demandé de me lever, je n'avais pas la force de me lever. Mais l'Esprit, quelque chose venant de lui, c'est ce qui arrive à quelqu'un maintenant parce que nous sommes en février et pour certaines personnes, vous semblez déjà avoir la fatigue de décembre. Et l'Esprit entra en lui et me mit sur mes pieds. Philippiens chapitre 4 verset 13. Paul parlait à l'église à Philippe et il a dit, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par cette onction, cette agence spirituelle qui m'accorde une force inhabituelle. De sorte que quand les gens sont fatigués, quand les gens sont abattus, je peux porter une endurance semblable à celle de Dieu, et elle est sponsorisée par l'infusion de force venant du ciel. » Éphésiens chapitre 6 verset 10. Finalement, encore mes frères, il dit, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » La version amplifiée dit, « Puisez votre force de votre union avec lui. » Puisez votre force. Tirez avantage du fait que vous êtes un avec lui et puisez votre force. Soyez autonomisés par votre union avec lui. Ne gaspillez pas le fait que vous êtes un avec lui. Que lorsque vous traversez ces saisons, la conscience que vous avez un avantage en raison d'être greffé dans le Christ, tirez en avantage et puisez la force. Puisez votre force de lui et soyez autonomisés par votre union avec lui et dans la puissance de sa force sans limite. Puis-je te dire ceci? Regarde en haut. Quand tu traverses des saisons difficiles, des saisons qui semblent inconfortables, des saisons qui éprouvent et testent ta foi, quand tu endures jusqu'à la fin, laisse-moi te dire deux choses qui t'arrivent. Premièrement, il y a toujours un accroissement et une multiplication de la grâce de Dieu qui est investie sur ta vie. Il sera clair pour tous que celui-là est un roseau que j'ai retiré du feu. Deuxièmement, une autorité et une grâce te sont données pour amener quiconque se retrouve dans cette situation aussi. C'est l'une des bénédictions classiques d'endurer les saisons dans l'esprit que si une femme, par exemple, a fait confiance à Dieu pour le fruit du ventre, a tout fait ce qu'elle sait faire et que rien ne semble se produire, elle a traversé son voyage de douleur. Laisse-moi te dire que le jour où cette femme accouche, ce n'est pas seulement un enfant. Cet enfant est aussi venu avec une onction. N'importe quelle femme pour qui elle prie, elle peut puiser dans l'archive de sa douleur. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle tu trouves que Dieu souvent habilite les gens dans les domaines de leur douleur, les domaines où il crée un ministère. Sommes-nous ensemble? Oui. Parce que tu vois, la douleur et les saisons défavorables comme celle-ci peuvent planter en toi la compassion. Et la compassion est la façon dont l'onction est tirée de toi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Tu vois cette compassion? Jésus a eu de la compassion pour nous au point que même quand il est allé au ciel, il a encore trouvé un ministère pour lui-même en intercédant pour les saints. Exalté, ayant vaincu Satan, l'enfer, la mort et la tombe, et pourtant il s'est assis à la droite du Père. Il était tellement touché par son expérience d'avoir été un homme qu'il continue à intercéder pour nous. Tu sais ce que signifie intercéder? Intercéder signifie être ce pont, prier et dire « Père, je sais ce que cela signifie d'être un homme de Dieu au Nigeria. Je sais ce que cela signifie d'être un homme de Dieu sur cette terre. » Regardons encore cette écriture et puis nous prierons. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 1 versets 3 et 4. Maintenant cela aura du sens pour toi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de tout réconfort, verset 4, qui nous réconforte dans toutes nos afflictions, afin que par le réconfort dont nous sommes nous-mêmes réconfortés par Dieu, nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Toute affliction est une qualification que tu obtiens, comme une accréditation. Des situations et des saisons peuvent te mettre un insigne dessus, et quiconque est troublé et consterné, Dieu te pousse et dit « Va là ». Tu es le seul qui peut comprendre la situation de cette famille à cause de quelque chose que tu as traversé.